Concorde, résultat de la coopération franco-britannique, et peut-être plus encore la préfiguration des possibilités qu'ouvrira dans bien d'autres domaines que l'aviation, la collaboration entre les nations européennes, réunies au sein d'une communauté où les rapports techniques et technologiques bénéficieront de relations humaines déjà bien engagées. Techniciens français et anglais discutent de certains problèmes autour de la carlingue de Concorde numéro 2 dans les ateliers britanniques de Filton. Ici, nous avons un problème de le montage d'un peigne pour le circuit hydraulique. I don't think we've got enough clearance. Comment dirais-je? Et il n'y a pas suffisamment de jeu. Bon, alors c'est un problème qui a été débattu. Les préoccupations sont les mêmes et chacun s'emploie à trouver les meilleures solutions. Les échanges sont cordiaux et se déroulent dans le meilleur esprit. De quoi s'agit-il? Sortir le meilleur appareil possible au bénéfice mutuel des deux industries et des deux pays. Si tous les problèmes de langue ne sont pas résolus, on peut compter sur M. Truscott, l'interprète, pour les aplanir. Écoutons-le. Mon rôle dans cette organisation est de mettre d'accord les Français et les Anglais dans leurs discussions techniques. Si nous nous transportons à Toulouse, patrie du prototype numéro 1, la même scène se renouvelle. Je vais retrouver un plan de géométrie de l'entrée d'air où j'aurais retrouvé les 4 points des vérins. Nous avons 4 points avec le ordinateur. Au bureau de dessin avec les ingénieurs français, nous rencontrons messieurs Longbottom et Sanderson. Monsieur Bradley, chef des ingénieurs anglais à Toulouse, nous définit son rôle. Et sur le plan professionnel, on ne trouve pas beaucoup de problèmes avec nos amis les Français. Tous les deux, nous avons construit les avions depuis assez longtemps et les techniques sont à peu près communes. Comment les collaborateurs au projet s'adaptent-ils dans leur pays provisoire? Monsieur Marx est l'homologue de Monsieur Bradley à Filton. Son épouse explique la façon dont elle a été accueillie en Angleterre. Bon, moi, je suis allée voir la trace de Valérie ce matin, parce que ça rentrait l'école ce matin. Il y a un problème, c'est que Valérie, à l'heure actuelle, est en train de s'abîmer son anglais parce qu'elle aurait tendance à parler un petit peu argot de Bristol. Les enfants se sont très très bien adaptés, ils ont appris l'anglais donc sans problème, et maintenant ils parlent mieux anglais que français. Moi, pour ma part, je me suis très bien habituée, et j'ai des amis, je ne vois pas du tout pourquoi les gens, parce qu'ils sont en Angleterre, ils ne cherchent pas à faire un pas, ils ne cherchent pas à aller en avant, il faut qu'ils se disent une chose, ils sont chez des Anglais, et c'est à eux, en fin de compte, à faire le premier pas. Et Madame Sanderson à Toulouse fait de même en ce qui concerne une Anglaise en France. Je cherche mes enfants à l'école, tous les deux sont à l'école juste en face, et tous les deux parlent français tout le temps, et plus français qu'anglais. Quand je vais en ville, je suis acceptée avec tous mes autres copines anglaises comme il faut. Monsieur Lair est dessinateur, il est français et vit pour les besoins de Concorde en Angleterre. À mon avis, la circulation ici est beaucoup plus facile qu'à Toulouse. C'est-à-dire que les gens sont déjà plus disciplinés. Je n'ai eu aucun problème d'adaptation dans aucun domaine, que ce soit au travail et dans la vie civile. Avec Monsieur Longbottom, ingénieur anglais à Toulouse, nous pouvons faire la comparaison entre les circulations routières dans les deux pays. Je crois qu'il y a les avantages ici pour nous parce qu'il y a les montagnes, les Pyrénées sont 2 heures par voiture. Et pendant l'été, il y a le Méditerranée et aussi l'Atlantique. Les désavantages, c'est pour les premiers 6 mois, on est un peu nerveuse à conduire dans Toulouse. S'il existe des problèmes, ils sont mineurs et faciles à surmonter. Maintenant, avec les Anglais, il y a évidemment ce problème d'unité, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Au début, ça a été effectivement un problème important. Il a fallu, par exemple, faire des dessins où l'on retrouve les 2 systèmes d'unité. Mais de toute façon, quand on arrive à discuter d'un problème technique avec un plan devant soi, nous sommes ici pour travailler sur le même projet qu'eux. Nous avons été très bien acceptés dès le départ, nous étions ici pour les aider, pour travailler avec eux. Nous avons donc été acceptés sans aucun problème. Avec Concorde, c'est l'Europe qui prend son essor. L'avion avait déjà diminué les distances, il rapproche désormais les mentalités.